Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Oui, nous sommes dans Luc chapitre 1 à partir du verset 26. 6 mois après qu'il ait rendu visite à Zacharie, le grand prêtre en fonction à cette époque, l'ange Gabriel est de nouveau envoyé vers Marie dans une ville appelée Nazareth. Eh bien, nous aurons à travers ce récit dont Marie va être au centre ce matin, nous aurons un aperçu de la conception, nous aurons un aperçu de l'incarnation. En bref, nous aurons un aperçu de l'œuvre de la rédemption de notre bienheureux Sauveur, Yeshua. Eh bien, de même que les mauvais anges qui font partie de la compagnie de Satan ne font pas partie des rachetés du Seigneur, de même que les saints anges ne font pas partie des rédempteurs. Les anges, eh bien, sont employés par le Rédempteur comme des messagers. Ils sont employés par le Rédempteur Yeshua comme des messagers. Alors ils accomplissent pour ce divin Sauveur, eh bien, leur mission avec joie. Ils accomplissent leur mission avec joie. Gabriel a accompli sa mission avec une grande joie lorsqu'il est allé rencontrer, eh bien, Zacharie dans le Saint des Saints du temple, du second temple. De la même manière, eh bien, l'ange, 6 mois plus tard, va dans une ville eh bien, qui était dans l'obscurité totale, qui était méconnue, qui n'avait aucune réputation. Eh bien, il y va également avec joie. Ils accomplissent joyeusement les missions qui leur sont confiées, les anges. Eh bien, ce sont des humbles serviteurs du Père de Yeshua, qui est aussi notre Père, mais ils sont également, les anges, eh bien, ce sont nos amis sincères et bienveillants. Les amis sincères et bienveillants de tous les véritables enfants d'Élohim. Béni soit le Seigneur. Et donc, nous voyons que cet ange n'a pas réchigné de se rendre dans une ville obscure comme Nazareth, autant qu'il était dans le temple de Jérusalem, qui était une merveille du monde, de la même manière, avec la même joie, avec la même dignité, avec le même honneur, il s'est rendu, eh bien, à Nazareth, pour rencontrer une jeune femme. La Bible dit que cette jeune femme était vierge, elle était pure, elle était sans tache, mais elle avait une condition de vie qui était très humble. Elle vivait dans la pauvreté, ainsi que la Bible parle de son fiancé. Elle était fiancée à un homme, au verset 27, fiancée à un homme nommé Yosef dans ma version, ou Joseph. Ils étaient donc à égalité parce qu'ils avaient la même condition de vie. Et c'était une vierge qui était faite pour être mariée. Elle était contractée eh bien, pour honorer l'état matrimonial qui est le mariage, afin que dans ce qui va se produire par la suite ne vienne pas déshonorer cette institution divine qui a été ordonnée par le Seigneur avant la chute d'Adam. Et la Bible dit que l'homme, donc son prétendant mari, était de la maison de David, et il s'appelait Joseph. Et le nom de la Vierge était Myriam. Myriam
dont le prénom signifie celle qui est exaltée, celle qui est élevée. Et au verset 28, nous lisons: Crache chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Oui. Et l'ange étant entré dans le lieu où elle était, l'ange étant entré dans le lieu où elle se trouvait, on ne nous dit pas ce qu'elle y faisait en ce lieu-là, on ne nous dit pas quel était ce type de lieu, on ne nous dit pas ce à quoi elle s'occupait. Mais nous voyons dans les autres récits bibliques que lorsque l'ange est apparu au berger, il s'occupait à surveiller le troupeau. Lorsque l'ange est apparu à Corneille, il était en jeûne et en prière. Lorsque l'ange Gabriel est apparu à Zacharie, le grand prêtre, il était dans le lieu saint, offrant sa prière au Seigneur. Lorsque l'ange est apparu à Pierre en prison, il était endormi. Mais quant à Marie, la Bible ne nous dit rien. Lorsque l'ange vint à elle, peut-être était-elle occupée à tricoter, était-elle occupée à lire, à méditer, ou à s'occuper du troupeau dans son enclos, ou à dormir, on ne le sait pas. Mais nous voyons dans ce passage que l'ange, lorsque l'ange lui apparaît, elle est surprise, comme cela n'est pas permis. Et l'ange lui dit: réjouis-toi, dans ma version, ou dans les versions courantes, je te salue. En grec, le salut signifie réjouis-toi. Toi qui as été rendue gracieuse, le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. Alors, à quoi cela fait-il penser? Pourquoi Marie, d'un seul coup, elle est surprise, mais à quoi cette salutation avait-elle un but? Quel était le but de la salutation de Gabriel? Et ce n'est pas la même salutation qu'il a faite à Zacharie 6 mois plus tôt, mais uniquement à Marie. Eh bien, cela avait pour but de susciter en elle de l'estime qu'elle n'avait pas en elle-même. Susciter une certaine estime. Voyez-vous qu'il est assez rare. Il est assez rare qu'on ait vraiment besoin que quelqu'un suscite dans notre cœur une telle étincelle. Bien souvent, ce n'est pas une étincelle qu'il y a dans le cœur, mais c'est un feu. Et nous verrons de quel feu il s'agit. Mais ici, eh bien, comme dans le cas de Marie, elle ne s'intéressait qu'à sa basse condition. Il n'y avait dans son cœur ni orgueil, il n'y avait dans son cœur ni ambition. Alors, il y avait lieu pour l'ange qui lui apparaît. Cette pauvre femme qui était dans un état misérable, qui n'avait pas d'estime d'elle-même, il convient à l'ange de susciter dans son cœur cette estime. Et cette salutation avait un autre objectif. L'objectif, eh bien, c'était de susciter dans son cœur une grande attente, une grande espérance, des grandes choses, non pas qui viendraient de l'étranger. Elle aurait pu se dire, mais cet ange qui m'apparaît, cet être extraordinaire, est-ce qu'il vient pour m'annoncer une nouvelle d'un parent éloigné? Non, susciter en elle l'espérance, eh bien, des grandes choses venant du ciel. Oui,
C'était le but de la salutation. Lorsque l'ange lui dit « Réjouis-toi, salut !» Bien souvent, lorsque nous disons « salut » à quelqu'un, nous en percevons point la véritable, la profonde signification. Et bien susciter cette espérance dans son cœur. Quelle espérance? Eh bien, l'espérance qu'il y a dans le ciel, et bien que dans le ciel, une faveur très peu commune, une faveur particulière lui était réservée. Alors il y avait une faveur qui lui avait été réservée dans le ciel. Et c'est pour cette raison que la salutation, cette salutation habituelle formulée par l'ange commence par la réjouissance. Susciter cette attente, cette espérance, ce désir, en plus de l'estime qu'il s'élève dans son cœur. Ici, en quelque sorte, l'ange, lorsqu'il lui apparaît, il est en train de lui faire la cour. Pourquoi? Eh bien, l'ange lui fait la cour avec beaucoup de respect, à cause du poids éternel de la gloire qui va lui être révélée. L'ange lui dit, je te salue, toi l'exalté, toi Marie, je te salue, réjouis-toi. Alors cette formule habituelle exprime pour Marie l'estime qu'elle n'avait pas, exprime pour Marie le désir de voir s'accomplir dans sa vie la bonne volonté d'Élohim, de voir s'accomplir dans sa vie la prospérité qu'elle n'avait jamais eue. Bien-aimée dans le Seigneur, telle était la mission de l'ange qui lui était apparu, parce qu'il y avait une telle humilité dans le cœur de cette femme. Tel est le fardeau que nous avons dès aujourd'hui, jusqu'à ce que le Seigneur nous dise stop, car il m'a dit à l'oreille d'une voix vive, comme un homme parle à un homme, il dit prépare-moi un enseignement sur l'humilité. Et aujourd'hui, nous parlons de l'observation sur les honneurs, et spécifiquement, focalisé sur la personne de Marie. Alors Marie n'avait point d'estime pour elle-même, elle n'avait point d'espérance, comme le voulait le Seigneur. Et donc la salutation et ces paroles, cette formule a suscité en elle le désir, l'espérance, a suscité en elle l'estime pour elle-même, car nous le verrons plus tard, de quelles étaient les pensées qui habitaient et animaient son cœur. La Bible dit également, toi qui as été rendue gracieuse, toi qui as reçu une grâce, ou dans la version courante, où il est dit, toi qui es pleine de grâce, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que Marie était honorée. Elle était honorée. Elle était non seulement honorée, mais elle était hautement élevée, hautement favorisée par le Seigneur. Élohim, le Père, en la choisissant pour être la mère de notre bienheureux Sauveur, l'a accordé un honneur qui lui soit propre. Elle lui a accordé un honneur qui est au-dessus de l'honneur de Ève. Car la Bible dit qu'après la chute, que la femme d'Adam fut appelée Ève, c'est-à-dire la mère de tous les vivants. C'était le sursis qu'elle avait obtenu après la transgression qui avait fâché le Seigneur. On pensait que Ève et Adam mouraient physiquement. Mais après le procès, Adam a regardé sa femme et a dit « Tu es vivante » pour dire que tu es Ève. Tu as survécu au jugement du Seigneur. C'était le seul honneur qu'elle avait reçu. Mais Marie, ici, dans ce récit, elle est hautement favorisée au-dessus de Ève, bien-aimée dans le Seigneur, qui est la mère de tous les vivants. Cet honneur
sachons-le, ne signifie rien d'autre qu'une faveur singulière qui lui a été accordée, en la préférant à d'autres femmes pour qu'elles conçoivent et qu'elles enfantent le bienheureux Seigneur. Ce n'est qu'une faveur singulière, puisque la prophétie de Genèse chapitre 3, le verset 16 plutôt, nous dit que, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, puisqu'il devait y avoir la postérité de la femme. Par conséquent, une femme devait avoir, non par rapport à son propre mérite personnel, mais par pur amour de la grâce gratuite, être choisie. Donc Marie, parmi beaucoup de femmes, a été par l'amour de la grâce gratuite choisie par le Seigneur. Donc il n'y a en cela aucun mérite personnel. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, ainsi le Père l'avait jugé bon. Et nous poursuivons. La Bible dit, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie pour Marie qu'elle était non seulement élevée, exaltée, elle était non seulement restaurée dans l'estime personnelle, mais qu'elle avait également la présence d'Élohim avec elle. La présence d'Élohim avec elle. Le Seigneur est avec toi. Oh, magnifique est le Seigneur. Bien que tu sois pauvre, bien que tu vives dans la misère, et Dieu seul sait dans quelle misère vivait Marie. Peut-être prévoyait-elle comment elle allait pouvoir gagner sa vie et entretenir sa famille pendant que l'ange la surprise en train de faire sans doute quelque chose d'honorable. Peut-être était-elle en train de réfléchir à comment gagner sa vie maintenant qu'elle était prétendue pour être l'épouse de Gabriel. De Joseph, pardon. Alors, pour l'état de son mariage, il fallait, bien aimé, qu'elle y réfléchisse. Et pendant qu'elle y réfléchissait, l'ange lui dit, pendant qu'il était dans des soucis inquiétants concernant sa propre vie, à cause de la pauvreté, à cause de la misère, à cause des commodités de la vie qui étaient rudimentaires chez elle, elle était sans doute dans des soucis inquiétants, mais l'ange, pour l'encourager, pour relever sa foi, lui dit, le Seigneur est avec toi. Juge chapitre 6, le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Oui, Yahweh est avec toi. Il était dans un état de découragement, ce champion du Seigneur. Les Madianites avaient pris le dessus sur Israël et il ne savait pas quoi faire. Et l'ange de Yahweh qui lui est apparu pour relever sa foi, pour l'encourager à faire face à l'adversité, lui dit, Yahweh est avec toi. C'est une parole d'encouragement. Ainsi Marie, dans Luc chapitre 1, le verset 28, la Bible dit que le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment, mais cette parole, le Seigneur est avec toi, veut simplement te dire ce matin, le Seigneur veut dire ce matin que ne désespère de rien. Ne désespère de rien. Il ne faut désespérer de rien. Même pour l'accomplissement du ministère, la tâche peut s'avérer difficile. Les moments peuvent s'avérer désertiques, mais ne désespère de rien. Dans la vie des études, les difficultés peuvent surgir, mais il ne faut désespérer de rien, parce que le Seigneur est avec toi. Peut-être es-tu en attente d'une faveur venant du ciel pour ta santé. Es-tu en attente d'une faveur venant du ciel pour ton mariage. Et peut-être es-tu en attente d'une faveur venant du ciel pour la réussite dans tes études, dans les affaires.
eh bien dans tes projets, eh bien sache que le Seigneur est avec toi. La présence du Seigneur est avec toi. Il ne faut désespérer de rien. Si grande soit la difficulté, la montagne qui est devant toi, eh bien, si Elohim est avec toi, si Elohim est pour toi, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, tout ira bien. Même si tu passes par des moments de pauvreté, par des moments misérables, de chagrin, à cause de la perte d'un être cher, mais sache que la présence du Seigneur est avec toi. La Bible continue, et Gabriel poursuit sa mission, et lui dit, tu es béni entre les femmes. Tu es béni parmi les femmes. Waouh! Mais cette femme, elle avait tout. Elle n'a manqué de rien. Elle a reçu, eh bien, une force surnaturelle pour relever son estime. Elle a reçu une espérance contre toute espérance. Elle a reçu, elle était hautement favorisée d'une gloire qui viendrait du ciel. Elle avait la présence du Seigneur avec elle. Et maintenant, l'ange lui dit, tu as la bénédiction sur ta tête. Waouh! La bénédiction est sur ta tête, toi qui écoutes ma voix ce matin. Car le Seigneur se sert de ma voix pour te dire que la bénédiction est sur ta tête ce matin. Tu es béni entre les femmes. Elle était bénie parmi les filles de la maison de David. Elle était bénie parmi toutes les femmes de toutes les générations. Une bénédiction était sur sa tête. Et ce matin, en m'écoutant, la bénédiction en fonction de ton désir est sur ta tête. Non seulement, l'ange veut lui dire, non seulement tu seras considéré comme telle parmi les hommes, comme une femme bénie, mais aussi tu seras considéré ainsi parmi les femmes. D'ailleurs, Élisabeth était la première à lui dire qu'elle était bienheureuse parmi les femmes. Et toutes les filles qui ont suivi, et lors d'une conférence du Seigneur, un homme interrompt le Seigneur et lui dit, bienheureux le saint qui t'a porté. Et là, cet homme a béni Marie. Elle savait que Marie avait la bénédiction du Seigneur sur sa tête. Oh, ce matin, la parole est le canal de grâce et de miséricorde par lequel, eh bien, la bénédiction du Seigneur vient sur ta tête aujourd'hui. Tu es, toi qui es si hautement favorisé, elle était dans une circonstance spéciale, elle était hautement favorisée par le Seigneur. Et le Seigneur voulait aussi lui dire que, quoique tu as été hautement favorisé, mais attends-toi à être béni dans d'autres domaines de ta vie. Oui, la bénédiction qui est sur ta tête, malgré la faveur qui vient sur toi, malgré la présence d'Élohim auprès de toi, eh bien, sache que la bénédiction qui est sur ta tête est destinée à combler les besoins, tous les autres besoins de ta vie. Magnifique est le Seigneur. Oh, nous aimons la parole. Et là, au verset 29, qu'est-il écrit? Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Oh, oui. Vous vous rendez compte? Un ange lui apparaît. Et en voyant cet ange, avec la gloire dont il était environné, avec la splendeur, l'éclat qui l'accompagnait, elle fut grandement agitée, non seulement par la parole qui lui a été donnée, qui lui a été adressée, mais aussi par la vision de ce qu'elle avait vu.
Car dans ma version, il est écrit « et en le voyant ». Donc son trouble commence parce qu'elle a vu un être qu'elle n'avait jamais vu sur terre, avec des gloires qu'elle n'avait pas connues sur terre, avec un éclat qu'elle n'avait jamais vu. Et c'est ça qui l'a troublée. C'est ça qui l'a agitée. Quand elle a vu ces gloires dont il était entouré, elle fut troublée à sa vue. Elle fut encore troublée, bien plus encore, par ses paroles. Et elle raisonnait en elle-même pour savoir ce que pouvait signifier tout ceci. Vous rendez-vous compte, je ne sais pas si vous réalisez, si vous vous mettez à la place de Marie, comment réagirez-vous? Comment réagirait une chrétienne de notre génération? Une chrétienne combattante, militante pour la parole créatrice. Comment réagirait un chrétien de notre génération, vaillant guerrier pour des paroles de prophétie? Un habitué des paroles de prophétie. Je suis puissant, je suis riche, je suis fort, je vivrai des grandes choses. Je suis un feu pour ma génération. Telles sont les paroles que dans les églises on nous encourage à proclamer. Quelle aurait été l'attitude d'un pasteur de notre génération voyant un ange revêtu d'une telle gloire qui lui adresse une telle salutation? Mais la réaction de Marie, en voyant la gloire, en écoutant cette salutation avec beaucoup de respect, l'a agitée, l'a troublée. Mais un combattant de notre temps, de notre génération, ça ne le troublerait pas. Non, au contraire, il en serait fier, il dirait « Amen, Amen, Amen ». Il serait tellement fier de la vision, voyant la vision, il en aurait été fier, parce que l'ambition qui est dans son cœur, eh bien, comme il a des visions, il voit toujours ce qui est haut, il vise les grandes choses, et que l'ange lui dit « Oh, il y a une faveur, il y a un poids de gloire qui vient sur toi », il lui dit « Alléluia », il se serait levé, il dirait « Alléluia ». Pourquoi? Parce que ça allait flatter dans son cœur son orgueil. Parce que ce frère est dans l'attente des grandes choses dans le monde. Telle est l'image de l'église d'aujourd'hui. Une église mondaine. Une église qui veut les grandes choses. Une église qui est dans l'orgueil. Une église qui est dans l'ambition. Une église qui est dans la fierté. Mais cette fille, au lieu de cela, au lieu d'être contente, comme un homme de notre génération, comme une femme de notre génération, les femmes de feu de la génération d'aujourd'hui, au lieu qu'elles soient enflées d'orgueil, à cause des visions, une vision extraordinaire, au lieu qu'elles soient enflées d'orgueil, elle est confuse, elle est confondue, elle est troublée. Waouh! Waouh! Pourquoi? Parce que cette pauvre vierge ne se rendait compte de rien, de ce que cela signifiait. Qu'est-ce que c'est? La promesse de ces grandes choses, c'est quoi? Elle n'avait jamais de sa vie pensé aux grandes choses. Son cœur était tellement humble, et qu'elle se demandait, mais c'est quoi cette sorte de salutation? Réjouis-toi, tu es hautement favorisé, le Seigneur est avec toi,
Elle se demandait ce que ça signifiait. Mais est-ce que cet homme vient-il du ciel ou c'est Joseph qui est en train de me faire une farce? Est-ce que il veut m'amuser ou quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Me divertir? Qu'est-ce qu'il veut faire, cet ange? Est-ce qu'il veut me piéger? Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut se moquer de moi, hein? Mais qu'est-ce qu'il y a de si fondamental et de sérieux dans cette situation? Elle qui n'a jamais eu des vues pour être première ministre, pour être présidente de la République. Tu es dans ton village là-bas, tu t'intéresses qu'à ta pauvreté, et on vient te dire, mais c'est toi la présidente de la République. Mais vous allez dire à la personne, mais arrêtez de vous moquer de moi. Voyez-vous à quoi l'Église doit retourner? À une telle humilité. Mais dans nos cœurs, il y a beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition. Et c'est pourquoi les faveurs sont retenues. Suivant ce que l'Esprit veut nous enseigner ce matin, mais dans toutes les pensées qu'elle avait dans son cœur, sur la manière dont pouvait signifier une telle salutation, la pauvre Marie ne pouvait pas avoir la moindre idée. Elle ne pouvait pas avoir la moindre idée que cette salutation qui lui a été adressée ou destinée serait ou sera utilisée pour la prière, comme c'est le cas aujourd'hui et comme cela a été pendant de nombreux siècles, par des âges corrompus, dégénérés et antichrétiens de l'Église romaine. Que fait l'Église romaine? Elle fait répéter cette prière 10 fois contre la prière du Seigneur une seule fois. C'est antichrétien, c'est l'esprit de l'antéchrist. Et si vous êtes dans ce cas, en récitant le « Je vous salue Marie », renoncez à cela, vous serez habité par l'esprit de l'antéchrist. La pauvre Marie ne pouvait pas réaliser que cette prière, ou cette salutation, ou cette formule allait être utilisée. Mais sa réflexion, en cette occasion, nous donne une indication très utile aux jeunes filles d'aujourd'hui. Parce que l'ange lui a quelque peu fait la cour, mais avec beaucoup de respect. Mais nous verrons dans quel but. Lorsqu'on leur adresse aux jeunes filles du même sexe que Marie, lorsqu'on leur adresse des paroles de louange, des paroles mielleuses, flatteuses, elles doivent considérer et se rappeler de quelle sorte de louange il s'agit. D'où est-ce que ces louanges viennent? Quelle est leur tendance? Elles doivent, et bien comme Marie, raisonner en elles-mêmes. Marie n'a pas sauté le choix comme nous l'avons vu, mais elle est restée perplexe, réfléchissant. Et elle était sur ses gardes, Marie, elle était sur ses gardes. Et les jeunes filles doivent être également sur leur garde. Le verset 30. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Oui. Alors, vous voyez, entre le verset 28, la salutation, et le verset 30, Marie n'a répondu à rien à ce qui lui avait été dit. Elle n'a donné aucune réponse. C'était un moment de répit. L'ange lui laisse un moment de répit. L'ange lui laisse un temps de méditation. C'est ainsi que nous devons examiner toutes choses pour savoir si cela vient du Seigneur ou pas.
Donc elle avait ce temps de réflexion ici qui est vu à travers la non-réponse et le silence de Marie. Et donc l'ange, voyant par sa perspicacité surnaturelle que cela ne faisait qu'augmenter sa perplexité, au lieu de la réjouir, ce cœur tellement humble, ça a augmenté son inquiétude. Donc il n'y avait pas d'orgueil en elle qui aurait pu être nourri. Ça a plutôt augmenté les soucis inquiétants dans son cœur. Et l'ange continue sa mission au verset 30. Il lui dit Myriam, qui signifie exalté, n'aie pas peur, ne sois pas inquiète, ne sois pas perplexe, ne sois pas dans les soucis. Ne crains rien, Marie. Je n'ai d'autre dessein, ainsi voulait dire l'ange, que de te rassurer que tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Plus que tu ne pouvais le penser ou l'imaginer. En effet, elle ne pouvait pas concevoir une telle chose en elle. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes se croient plus favorisés auprès du Seigneur qu'ils ne le sont en réalité. Mais ceux qui pensent qu'ils ne le sont pas, qu'ils ne sont pas favorisés, mais en réalité, ils le sont au-delà de ce qu'ils peuvent penser et imaginer. C'est le cas de Marie. Remarquez que ceux qui ont trouvé grâce auprès d'Élohim ne doivent pas céder aux craintes inquiétantes et méfiantes. Son silence signifie également qu'elle se méfiait. Elle se méfiait de cet homme extraordinaire, de cet être extraordinaire. Élohim te favorise-t-il? Ne crains rien. Tu as la faveur du Seigneur, ne crains rien, même si le monde te méprise. Marie était méprisée de tous. Alors ne crains rien. Si ton employeur te méprise, ou si un collègue, une collègue te méprise, ne crains rien, parce que tu es favorisé par le Seigneur. Tu as la faveur du Seigneur. Ne cède pas aux craintes inquiétantes. Ne cède pas. Eh bien, si Élohim est pour toi, peu importe qui est contre toi, peu importe qui dit du mal de toi, peu importe qui pense du mal de toi, si tu es favorisé par le Seigneur. S'il t'a fait bon accueil, et c'est ce que l'ange est en train de dire à Marie, ici. Magnifique est le Seigneur. Le verset 31. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui, tu concevras ton ventre et tu enfanteras. Et nous lisons quoi dans Genèse chapitre 3, le verset 16? Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Oui, la sentence fut prononcée sur Ève parce qu'elle avait voulu satisfaire le plaisir de ses yeux et à cause de son orgueil à avoir une intelligence et à être semblable au Seigneur. Donc une sentence fut prononcée contre elle. Et donc la conséquence était double. Elle devait être dans un état de tristesse pendant l'accouchement. Mais aussi, elle devait être soumise à son mari. Lorsque Adam fut endormi profondément et que Yahweh ait retiré une côte de lui, eh bien, il a façonné une femme. Adam, se relevant, prophétise en esprit en disant « Celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. » Elle était donc l'égale de l'homme dans sa nature. Elle était égale à l'homme, mais à cause du péché,
Il est donc interdit à la femme d'usurper l'autorité de l'homme, de diriger à la place de l'homme. C'est un péché. 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 à 12. Que la femme s'instruise paisiblement, dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme. Oui, parce que dans le passage que nous avons lu, la Bible dit que tes désirs se porteront vers ton mari. Qu'est-ce que signifie ce passage? Tes désirs se porteront vers ton mari. Eh bien, ce passage signifie que la femme, dans son être intégral, ne doit pas disposer d'elle-même. Si elle a des désirs, si elle a un plan dans son cœur, si elle a un projet dans son cœur, eh bien, ce projet, ses dispositions, ses désirs doivent être placés sous l'autorité du mari, qui, lui, est sous l'autorité du Seigneur. Et par le témoignage intérieur, eh bien, l'homme approuve ou désapprouve le projet présenté par la femme. Tes désirs se porteront vers ton mari. Tes projets, quels qu'ils soient légitimes, eh bien, tu dois les soumettre au mari qui, lui, à la direction du Père, approuvera ou pas. C'est ce que signifie cela. Les femmes, même si, dans une vision, elles ont reçu une direction divine, doivent toujours les apporter auprès de leur mari pour qu'ils jugent selon l'esprit, bien sûr, afin d'accomplir les Écritures. C'est ce que signifie que tes désirs se porteront toujours vers ton mari. Et lui, il sera l'autorité au-dessus de toi. Alors n'usurpe pas l'autorité, tu commets une transgression. Cependant, Ève, elle avait eu l'honneur d'être la mère, nous l'avons dit tout à l'heure, d'être la mère de tous les vivants. Mais cet honneur a été allégé par la condamnation qu'elle avait subie, la condamnation de la souffrance pendant la grossesse. Quant à Marie, comme nous lisons, l'ange lui dit « Et tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras ». Ce qui signifie que Marie, en accouchant de Yahushua, le bienheureux, elle a été dispensée de la sentence que Ève avait subie. Elle a accouché Yahushua sans douleur, avec une anesthésie surnaturelle. Magnifique est le Seigneur. Son honneur a été sans être allégé. C'était un honneur de poids. Verset 31. Malgré sa pauvreté, malgré l'obscurité dans laquelle elle n'était pas dans la lumière, elle n'était pas connue. Être dans la lumière, c'est être connu. Elle était dans l'obscurité, méconnue. C'est ce que cela signifie. Et dans laquelle elle vivait, elle aurait pourtant, ici, l'ange lui dit, pourtant malgré cela, malgré que tu ne sois pas une femme célèbre, malgré que tu ne sois pas Déborah, que tu ne sois pas Myriam, sœur de Moshe, mais malgré cela, tu vas avoir l'honneur d'être la mère de Yahushua Mashiach. Son fils s'appellera Yahushua, ce qui signifie un sauveur, tel que le monde on en avait besoin, tel que le monde on en a besoin, tel que nous en avons besoin dans nos familles. Nous avons besoin de l'agneau immolé. Chaque jour, nous avons besoin de l'agneau immolé qui enlève le péché de l'Église encore aujourd'hui. Il y a une provision de sang pour ça. Le verset 32, Rebecca. Grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Oui, nous sommes dans Luc chapitre 1, verset 32. Il sera grand, il sera incontestablement grand, il sera vraiment grand, car il sera appelé fils du Très-Haut.
C'est-à-dire que le Fils d'Élohim qui est le Très-Haut. Fils du Très-Haut signifie le Fils d'Élohim qui est le Très-Haut lui-même. C'est-à-dire qu'il est de la même nature que le Père, et le Père est de la même nature que le Fils. Et le Fils est tellement cher au Père qu'il le prend dans son sein. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, dit le Père. Écoutez-le, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Il sera appelé, non pas à tort, mais il sera appelé le Fils qui est le Très-Haut. Romains, chapitre 9, le verset 5. Patriarche, c'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni éternellement. Amen. Et lui qui est au-dessus de toutes choses, il est Elohim béni pour les âges. Magnifique est le Seigneur. Donc il est le Fils qui est le Très-Haut. Magnifique est le Seigneur. Notez que nous allons le lire, 1 Jean chapitre 3, le verset 1 à 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas été encore révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Oh, magnifique est le Seigneur. Lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui. Donc cela signifie que les enfants d'Élohim d'aujourd'hui, les véritables enfants d'Élohim aujourd'hui, même qu'ils le sont par adoption et par régénération, nouvelle naissance, sont vraiment grands. Yahushua, il est dit Yahushua, il sera grand le Fils, qui est le Très-Haut. Mais nous serons, notre grandeur sera manifestée à son proche retour. Déjà le retour secret, lorsque l'enlèvement se fera, et si nous sommes sous le coup de la sentence et la juridiction de la mort, nous ressusciterons à cette première et bénie des résurrections, et nous irons participer avec lui aux fêtes de noces de l'agneau, après, bien entendu, l'examen de nos œuvres au tribunal du Mashiach. Eh bien, nous passerons 3 ans et demi dans la nouvelle Jérusalem céleste avec des corps glorifiés et incorruptibles, et nous descendrons maintenant pour, régner pendant 1000 ans sur la terre. Eh bien, ce que nous serons n'est pas encore manifesté, nous disent les Écritures. Alors, par conséquent, nous devons être soucieux pour être bons envers les hommes, même envers ceux qui sont méchants à notre encontre. Eh bien, nous retournons donc dans Luc chapitre 1, le verset, cette fois-ci, toujours le verset 32. Et la suite, c'est que le Seigneur lui donnera le trône de David son père. C'est ce dont nous avons parlé à l'instant. C'est le royaume de 1000 ans qui sera établi. Il faut bien qu'il règne. Et il n'a pas souffert en vain. Car il est écrit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Il faut qu'il règne. Eh bien, nous vous renverrons aux différents messages que nous avons déjà couverts sur les couronnes, sur les places qui seront assignées aux bons et fidèles serviteurs pour régner avec le Seigneur. Eh bien, il régnera. L'ange lui rappelle à Marie, bien sûr, qu'elle était de la maison de David. La maison de David, elle le lui rappelle, elle le savait, mais l'ange lui rappelle, bien qu'elle soit née dans des circonstances les plus désavantageuses possibles, et que lui-même, Yahushua, pendant les jours de sa chair, il est apparu sous la forme d'un esclave, d'un serviteur. Le Seigneur lui donnera néanmoins le trône de David. Oui, à cause de son humilité et à cause de ses souffrances volontaires. Bien-aimés dans le Seigneur,
le Seigneur sera le gouverneur, il sera établi sur sa sainte montagne. Eh bien, ce n'est pas le peuple d'Israël qui devait lui donner le trône, mais Elohim, son Père, Yahweh lui donnera le trône. Lorsque les hommes, après que Yahushua ait accompli des grands miracles, en multipliant les pains, les hommes, le voyant, vinrent vers lui pour le saisir et le faire roi. Mais la Bible dit que Yahushua s'était éloigné. Il avait annulé ce projet en s'éloignant de ces hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, mais c'est le Père qui lui donnera le droit de gouverner. Le verset 33. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Oui, cela signifie que la dispensation de l'évangile est la dernière des dispensations. Puis viendra la dispensation du royaume. Nous ne devons pas nous en attendre à une autre dispensation, si ce n'est la dispensation du royaume qui vient. Lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Le verset 34. Dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Oui, comment cela sera-t-il fait puisque je ne connais pas d'homme, puisque je n'ai pas de relation avec un homme, je n'ai jamais eu de relation avec un homme. Faut-il donc que cela se fasse autrement que par génération ordinaire? Pour qu'un enfant soit conçu, il faut que cela se fasse par génération ordinaire. Il faut qu'il y ait une relation entre un homme et une femme. Mais comment cela peut-il se faire autrement que par génération ordinaire? S'il en est ainsi, fais-le-moi savoir maintenant, dit Marie en d'autres termes à l'ange. Fais-le-moi savoir, parce que ce que tu me dis est extraordinaire. Parce que moi, je sais que le Mashiach aura un père, mais toi, tu me dis que ce n'est pas par génération ordinaire. Et le verset 35, l'ange lui répond. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Oh, quelle belle parole, quelle belle réponse de la part de l'ange. L'ange lui répond, le Saint-Esprit, Marie pose le Saint-Esprit viendra sur toi. Marie pose la question de savoir comment la conception pourra-t-elle se faire autrement que par génération ordinaire. Eh bien, la réponse de l'ange, c'est que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Elle est la réponse de l'ange à Marie. Myriam, en d'autres termes, l'ange est en train de lui dire, Myriam, tu concevras par la puissance du Saint-Esprit. Parce que la puissance, le Saint-Esprit, son œuvre et son travail, son œuvre et son devoir et son obligation propre est de te sanctifier dans ce but. Car il est le Saint-Esprit, il est le sanctificateur. Il va, par sa puissance, il va te sanctifier pour cet objectif. Afin que tu sois disposé et un vase propre à l'œuvre qui a été préparée. Comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit va nous sanctifier. Ok, mais ensuite, l'ange lui dit en d'autres termes, sache que le Saint-Esprit, c'est la puissance du Très-Haut. Le Saint-Esprit est appelé la puissance du Très-Haut. Alors Marie a compris. Et cela lui suffisait, et c'était suffisant. Cela nous suffit aujourd'hui de savoir que pour surmonter les difficultés que nous rencontrons, les difficultés liées à la maladie, les difficultés liées à des attaques spirituelles, les difficultés liées à un manque de progrès, les difficultés liées à une chronicité de la maladie, au célibat chronique, tout ce qui se présente à nous comme difficulté, le seul moyen de surmonter ces difficultés, c'est la puissance du Très-Haut. Le Saint-Esprit est appelé la puissance du Très-Haut. Le Saint-Esprit qui habite en toi est appelé la puissance du Très-Haut. Ne crains pas la sorcellerie familiale.
Ne crains pas la méchanceté des hommes. La puissance du Très-Haut est en toi. Elle est la réponse, elle est suffisante pour surmonter toutes les difficultés de la vie. Une puissance, l'ange lui dit, en d'autres termes, qu'une puissance divine s'en chargera. Face à ton problème de maladie, face à ton problème de mal de tête, face à ton problème d'attaque et d'oppression satanique, sache que la puissance divine s'en chargera. Non pas la puissance de l'ange que je suis moi. Moi j'ai une puissance, la Bible dit qu'ils sont puissants en force et ils accomplissent la volonté du Seigneur avec joie. Mais, non pas ma puissance à moi, mais celle du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit est plus prodigieuse que celle que je peux avoir, parce que c'est la puissance qui est celle du Très-Haut. Et cette puissance, eh bien, répond à ton questionnement. Cette puissance répond à ton interrogation, Marie. Répond aux interrogations de tous les enfants d'Élohim. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi cela perdure-t-il? Eh bien, la réponse, c'est que la puissance du Très-Haut qui est en toi, elle est disponible. Elle se chargera de te libérer de cette oppression. Elle se chargera de guérir ta maladie. Elle se chargera de donner un accomplissement à ton ministère. Elle se chargera de te donner un époux, de te donner un travail. La puissance du Saint-Esprit. Yeshua, avant son départ dans le ciel, dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. La puissance, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez des témoins. Exode, chapitre 40, versets 34 à 35. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas rentrer dans sa tente, dans la tente de la rencontre, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Oui, la nuée restait au-dessus du tabernacle, et la gloire avait rempli l'intérieur. Donc la nuée avait couvert le tabernacle, lorsque la gloire d'Élohim en avait pris possession à l'intérieur. Au point que Moshe et les autres serviteurs qui travaillaient à ses côtés ne pouvaient s'approcher du tabernacle. Cela leur était caché. La nuée était là pour cacher ce que Élohim était en train de faire. Les mouvements d'Élohim à l'intérieur du tabernacle étaient cachés aux yeux de Moïse, cachés aux yeux d'Aaron, cachés aux yeux de Hur et de tous les autres serviteurs de Josué. C'était un mystère pour eux. Ils ne pouvaient pas pénétrer ce mystère parce que la nuée avait couvert la tente d'assignation et que la gloire était à l'intérieur. De la même manière, la formation de chaque bébé dans le ventre maternel d'une femme et l'entrée de l'esprit de vie dans ce bébé est un mystère de la nature. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 5. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les os se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Oui, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Donc la formation d'un bébé est un mystère de la nature, nous dit le prédicateur royal, l'Ecclésiaste. Donc bien plus encore, dans le cas de Marie, la réponse de l'ange que la puissance du Très-Haut te couvrira signifie que, eh bien, c'est un mystère. Tu me demandes comment cela se fera-t-il, mais sache que la puissance du Saint-Esprit te couvrira pour cacher cette chose à ceux qui voudraient avoir trop de curiosité pour observer, pour chercher à comprendre comment est-ce que Yeshua a été conçu. Donc la puissance qui couvre est une puissance qui cache. Donc cela exprime le mystère. Et Paul nous dit la même chose dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Et tous
Et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. Donc, en d'autres termes, la formation de l'enfant Yeshua dans le ventre de Marie était un mystère. C'est le mystère de la piété. Elohim a été manifesté en chair, déjà dans le ventre de Marie. Donc Marie était ce tabernacle dont la gloire de Yahweh avait pris possession à l'intérieur et dont la nuée du Saint-Esprit a recouvert le corps pour cacher le mystère de la conception aux hommes. Donc l'Esprit nous dit ce matin, alors ne désirez pas être plus sage au-delà de ce qui est écrit, parce que ça reste un mystère. C'est une nouvelle chose qui a été créée sur la terre. Une nouvelle chose. Magnifique est le Seigneur. Et le verset 35 de Luc continue en disant, il continue, c'est pourquoi aussi le Saint qui naîtra de toi sera appelé fils d'Élohim. L'enfant qu'elle concevra sera un être saint et ne devra donc, par conséquent, elle ne devra pas être conçue par génération ordinaire. Mais c'est la gloire de Yahweh qui est entrée en elle après avoir sanctifié le corps, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Le Saint-Esprit viendra sur toi pour te sanctifier, pour que la gloire vienne. Pour que la gloire vienne dans la vie d'un serviteur ou d'une servante, il faut que le cœur soit sanctifié. Il faut que la bouche également soit sanctifiée. L'esprit et l'âme soient sanctifiés. Donc, la conception était l'œuvre de la gloire de Yahweh dans le tabernacle de Marie. Nos corps sont les temples et les tabernacles. En sorte que, cette conception n'est pas l'œuvre de la génération ordinaire pour que, la chair de Yeshua ne puisse pas participer à la corruption qui venait de Marie. Alors c'était vraiment un mystère. Donc même quand Marie mangeait, parce qu'on dit qu'une femme enceinte, quand elle mange, son enfant mange, cela a été filtré par la gloire pour pas que ce qui était impur entre dans l'enfant. Et en fait, Marie a été une mère porteuse au sens strict. Parce que même l'ovule ne venait pas de Marie. Mais c'était l'œuvre de la gloire du Seigneur dans ce tabernacle. Il fallait absolument pas que le saint enfant qui allait naître puisse participer à la corruption. Parce que la corruption, elle se transmet par le sang. Et elle assure commune de la nature humaine. Bien-aimé dans le Seigneur. Et l'ange dit, même avec beaucoup d'emphase, que c'est un être saint, tel qu'il n'en a jamais eu, en d'autres termes. Il sera appelé fils d'Élohim, comme fils du Père par génération éternelle. Fils d'Élohim, donc comme fils du Père par génération éternelle. Donc il n'y a rien d'une génération ordinaire par le sang humain. C'est ça le mystère. Donc ceci est une indication qu'il sera formé par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie dès la première conception. Donc sa nature humaine devait être produite d'une telle manière qu'il soit convenable, qu'elle soit prise, que cette nature humaine soit prise en symbiose, qu'elle soit un méli-mélo avec la nature divine. Parce que même sa mort, c'est lui qui la donne volontairement. Il se donne lui-même. Et il avait le pouvoir de révoquer la mort et de reprendre sa vie par lui-même. Tel est l'ordre qu'il avait reçu de son Père. Le verset 37. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Oui, nous n'avons pas lu ce qu'il a été dit sur Élisabeth, ce n'est pas le sujet. Parce qu'aucune parole ne sera impossible à Elohim. Bien-aimé, si rien, alors rien. Si rien n'est impossible, alors rien n'est impossible.
Aucune parole d'Élohim, mon frère, ma sœur, ne doit nous être incroyable. Vous lisez un passage, vous dites non, c'est incroyable. Ne faites pas comme les prêtres catholiques. Ils sont incrédules sur certains passages de la Bible. Et ils disent, par exemple, à l'époque, on entendait les prêtres, que le passage de la mer Rouge était un conte. C'était une légende. Mais non, aucune parole d'Élohim ne doit nous être incroyable. Tant qu'aucune œuvre d'Élohim ne lui est impossible. Tout lui est possible. Verset 38. Il dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Waouh. Myriam est en train de lui dire à l'ange, écoute, je suis à ton service. Je suis à ta disposition pour faire ce que tu as commandé. Donc, c'est-à-dire le Seigneur, à travers Gabriel, bien sûr. Parce que les anges, nous l'avons dit, sont nos amis sincères, sont nos compagnons de service. Je suis à ton service, Seigneur. Il faut le dire. Je suis à ta disposition, Seigneur. Que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Dis-moi ce que tu me commandes de faire. Alors Marie ne s'oppose pas au danger qui la guette, qui est de gâcher son mariage et de ternir sa réputation dans tout Nazareth. Mais elle dit, je suis à ton service. Elle dit, voici l'esclave, je suis l'esclave du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, elle laisse la question de sa réputation. Elle laisse la question de son mariage avec Joseph. Elle laisse ça et les soumet entièrement à la volonté du Seigneur. C'est ce que cela veut dire. Elle n'est pas, la Bible dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'est pas non seulement satisfaite de ce que ses oreilles finalement ont entendu, parce qu'elle a été rassurée. Au départ, elle était méfiante. Elle a été rassurée. Elle n'est pas non seulement satisfaite de ce qui vient d'être dit, mais elle désire humblement qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire, Amen. Et elle comprend qu'il ne lui appartient pas de négliger une telle faveur. Ne néglige pas la vision que tu as reçue du Seigneur. Il y a là-dedans une faveur qui t'est réservée. Ne sois pas indifférent à la prophétie qui t'a été donnée. Parce que ce que Elohim a promis, cela doit être recherché dans la prière. As-tu reçu une vision? Recherche cela dans la prière. Comme Marie. Nous devons mettre notre Amen, c'est-à-dire notre ainsi soit-il. C'est ce qu'elle est en train de dire. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est un Amen à cette parole. En d'autres termes, elle a dit Amen, cette fois-ci avec foi. Nous devons, de par la prière, rechercher le véritable Amen, qui est lié à la promesse qui nous a été faite. Amen, Seigneur. Nous devons, comme Myriam, guider nos désirs par la parole de lui et fonder nos espoirs sur la parole, rien que sur la parole. Magnifique le Seigneur. Le verset 39. Bien-aimé sœur Carole. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Donc, après quelques jours, après quelques temps, nous voyons Marie se retirer, sortir de sa maisonnée, de sa petite maison, et elle se retire un peu de la compagnie de ses voisines et de ses voisins de Nazareth, pour aller vers une compagnie qui lui était plus agréable, qui est sa sœur préférée. Elle voulait se réjouir avec elle. Bien que Élisabeth était plus âgée qu'elle, mais ils avaient une belle relation. Alors elle a abandonné les filles de Nazareth, qui étaient pourtant des croyantes, mais son cœur battait pour Élisabeth. Donc elle désirait parler de la chose à laquelle elle avait réfléchi 1000 fois. Parce que la Bible ne dit pas que dès ce moment elle se leva, mais après quelque temps. Donc elle avait pris le temps de réfléchir. Elle le
n'en a pas parlé à Joseph. Elle a pris le temps de réfléchir. Est-ce que j'en parle à Joseph maintenant? À mes parents maintenant? Non. Elle dit non, il faut que j'aille me confier. Je n'ai personne dans ce monde à qui je puis en parler avec une grande liberté, si ce n'est avec ma cousine Élisabeth. Et c'est pourquoi elle se leva et s'en alla en hâte. La Bible dit qu'elle se dépêche. Ainsi, chaque chrétien doit avoir un ami ou une amie confidente avec qui elle a la liberté de partager ses expériences, ses joies. Remarquez, c'est utile dans la vie chrétienne. Et c'est très commode de se communiquer avec nos amis, nos expériences, qu'elles soient des bonnes ou des mauvaises expériences. Comme le visage que l'on peut mettre en face de l'eau qui est dans une bassine. Le visage répond au visage. Même devant une glace, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur d'un chrétien répond au cœur d'un autre chrétien. Le verset 39. Il dit qu'elle à travers la région montagneuse dans une ville de Juda. La région montagneuse. Josué, chapitre 21, le verset 10 à 11. Et qui furent pour ceux qui descendaient d'Araon parmi les clans de Kehathites et des descendants de Lévi. En effet, le sort les avait indiqués les premiers. 10 à 11. Ils leur donnèrent Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron, dans la région montagneuse de Juda, avec ses environs, le territoire qui l'entoure. Arba était l'ancêtre d'Anak. Donc vous voyez que la région montagneuse où Marie se rend, c'est à Hébron. À Hébron, et c'est à Hébron, c'était la ville qui appartenait aux prêtres, les fils d'Aaron. Et Zacharie était le grand prêtre, et il vivait à Hébron. Et donc Marie s'est hâtée d'aller voir sa meilleure amie à Hébron. Elle avait fait un très long voyage. Elle était fatiguée. Et c'est là, il semble, et probablement, que Marie a conçu, pendant son séjour chez Myriam. Elle a conçu du Seigneur. Et c'est à Hébron que la première circoncision eut lieu au temps d'Abraham. Parce qu'Abraham a vécu dans les chaînes de Mamré, mais c'était à Hébron. Et c'est à Hébron même que Yahweh a fait la promesse à Abraham que Sarah concevra. Et l'année prochaine, elle enfantera un fils et qu'elle l'appellera Isaac. C'est à Hébron que David a été oint roi. C'est à Hébron que Abraham a acquis de la part des fils de Heth une propriété sépulcrale. Et Abraham, il y a eu 3 couples, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et Léa ont été enterrés là-bas, à Hébron. Et c'est à Hébron que l'Antiquité soutient que Adam et Ève ont été enterrés. C'est ce qu'on soutient la tradition. Le verset 47 de Luc, que dit la Bible? Nous aimons la parole, nous irons jusqu'au bout. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. C'est le cantique de Marie, le Magnificat. En fait, ça porte son nom. Son nom signifie exalté. Donc la magnificence, l'exaltation. Je te magnifie, Seigneur, je t'exalte. Et là, au verset 47, elle dit « Mon esprit exulte en Élohim, mon Sauveur. » En fait, ici, Marie est en train de faire le rapport avec Yeshua, dont elle devait être la mère. Elle l'appelle Elohim, son Sauveur. Comme au verset 31, au verset 32, nous l'avons lu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son ancêtre. On l'appellera du nom de Yeshua, c'est-à-dire le Sauveur. Donc elle appelle Elohim son Sauveur. Elle s'est attachée à cette parole.
Elle a appliqué à elle-même la mère de notre Seigneur. Elle-même, elle avait besoin de s'intéresser à lui, à Yeshua, comme à son propre sauveur. Parce qu'elle aurait été perdue sans Yeshua. Elle avait besoin d'un sauveur. Qu'on ne nous trompe pas. Marie appelle Elohim, le Fils qui est le Très-Haut, mon sauveur. On voit ici qu'elle se glorifie plus de ce bonheur qu'elle avait en commun avec tous les croyants de toutes les générations que de se glorifier d'être sa mère. Elle ne se glorifie pas. Elle ne dit pas « Mon esprit s'exulte parce que je suis la mère du Seigneur ». Non! Elle dit « Mon esprit exulte en Elohim, mon sauveur ». Donc elle se réjouit avec nous aujourd'hui parce que nous avons un sauveur. Celui dont le monde avait besoin. La plus grande bénédiction de toute l'humanité, de toutes les générations. Yeshua. Sans lui, il n'y a point de vie. Donc elle se réjouit avec nous. C'est son véritable bonheur. Qu'on ne lui prête pas des intentions de vouloir se glorifier d'être la mère du Seigneur et d'intercéder et de prier ou de l'invoquer ou de l'adorer. Oh, c'est un esprit d'antéchrist. Son honneur particulier à elle, bien-aimée dans le Seigneur, elle s'en glorifie moins. Presque pas, elle n'en parle pas. Parce que Yeshua dit au cours d'une assemblée, qui est ma mère et qui sont mes frères? Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui m'écoutent et qui font la volonté de mon Père. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Versets 48 à 49. Parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse. Oui, il a porté son regard sur son humble servante. Belle version. Sur son humble servante. Oh. Et dans ma version, car il a tourné les yeux sur la bassesse de son esclave que je suis. Dans Yahweh, dans sa compassion envers elle, il a considéré la basse condition, son humilité de sa servante. C'est-à-dire qu'il l'a regardée avec pitié. Quand il dit, il a tourné les yeux sur son humble servante, ça veut dire que le Seigneur l'a regardée avec pitié. Et ce matin, dans ta situation, dans ton infirmité, dans ton oppression, dans ce besoin qui perdure, dans ton malaise perpétuel, le Seigneur te regarde avec pitié. Il te regarde, il regarde ton ministère, il regarde ta vie, il te regarde avec compassion. Mais il tourne son regard avec compassion auprès de qui? Eh bien, auprès de ceux qui sont humbles, tout simplement. Et il m'a choisi pour cet honneur, malgré ma grande bassesse, c'est-à-dire ma pauvreté et mon obscurité. Je ne suis pas une femme connue, je ne suis pas une femme célèbre, je n'ai pas de renommée. Cette expression semble indiquer qu'elle était tellement soumise au mépris. Elle était soumise, la pauvre Marie, à un mépris particulier dans sa famille. Elle était déshonorée parmi ses parents. On ne la considérait pas. Elle était injustement négligée. Êtes-vous négligé? Êtes-vous méprisé? Êtes-vous désespéré? Vous sentez-vous rejeté dans votre famille, à l'école, au travail, auprès de vos amis et connaissances? Eh bien, Elohim tourne vers vous un regard de compassion. Et c'est pour cette raison que Elohim lui a donné cet honneur, parce qu'elle subissait un mépris particulier, parce qu'elle était méprisée, rejetée par les hommes. Et Elohim lui a donné un honneur pour contrebalancer avec abondance au mépris qu'elle avait auprès des hommes. Ceux que les hommes méprisent et méprisent injustement, si vous êtes méprisé pour ce que vous avez fait qui n'est pas bien, ne dites pas que l'homme méprise, mais
ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais si vous êtes méprisé injustement, sans motif, Elohim, par compassion pour vous, vous préférera, comme il a préféré Marie à d'autres filles. Il vous favorisera et vous fera avancer. Si l'on vous ignore, il vous préférera et vous fera progresser. Pour la confusion de ceux qui vous ont méprisé, de ceux qui vous ont maltraité. Surtout, si vous supportez avec patience, ne vous révoltez pas, n'entrez pas dans leur jeu, ne faites pas votre propre justice, supportez avec patience. Et si vous supportez avec patience le rejet, les mauvaises paroles, la maltraitance, eh bien vous serez un préféré du Seigneur. Il tournera vers vous un regard de compassion. Et il vous assurera un honneur qui durera. Comme Marie a reçu un honneur qui dure. Et dit, sa miséricorde envers moi s'étend de génération en génération. Un honneur durable pour ceux qui le craignent. Le verset 51-52. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. À partir de ce passage, nous pouvons remarquer et observer que Elohim, dans sa providence, à travers les circonstances de la vie, parce qu'il gère, il organise bien sa providence qui nous vient à travers les situations. C'est lui qui organise tout. Tout est lié à sa providence. Dans sa providence, nous avons observé que Elohim méprise les orgueilleux et qu'il honore les humbles. Et il a toujours fait cela de manière remarquable dans toute l'économie de son œuvre de rédemption, de la Genèse à l'Apocalypse. Il a toujours fait ainsi. Il s'est toujours occupé des orgueilleux et il a toujours honoré les humbles. Dans le cours de sa providence, sa méthode habituelle consiste à tromper les attentes des hommes et à agir autrement que ce qu'ils se promettent. Zelensky pouvait dire « Gloire à l'Ukraine ». Ah bon ? Gloire à l'Ukraine ? Eh bien, le Seigneur méprise les orgueilleux. Et il l'a humilié. Attention, il faut dire gloire au Seigneur, pas gloire à l'Ukraine. Les hommes orgueilleux s'attendent à tout emporter devant eux et à faire ce qu'ils veulent, surtout les hommes puissants. Mais le Seigneur, dans ce passage, nous apprend qu'il a le pouvoir de disperser tout ce qu'ils ont conçu dans l'imagination de leur cœur. Qu'il est en mesure de briser toutes leurs mesures, qu'il est en mesure de détruire leurs projets, qu'il est en mesure de les abaisser et de les faire tomber par les conseils par lesquels ils pensaient avancer et s'établir. Ça, c'est ce que le Seigneur fait. C'est ce qu'il a fait à Nebuchadnezzar. Nous aurons l'occasion de traiter la question des hommes orgueilleux de la Bible dans cette série, cette très longue série sur l'humilité. Ceux qui sont puissants croient qu'ils peuvent s'assurer par la force de leur armée et par leur siège présidentiel. Beaucoup se croient puissants, Poutine se croit puissant, Trump se croit puissant. Mais ces hommes, si le Seigneur ne le permet pas, il est capable de les renverser de leur siège. Que les puissants se confient au Seigneur et ne croient pas que leur victoire viendra de leur force. Tandis que d'un autre côté, ceux qui sont de condition modeste comme Marie, qui désespèrent de ne jamais s'élever. Ah, nous là. Ah, écoute. Que le Seigneur soit béni. Ils désespèrent de ne jamais s'élever. Ils ne pensent qu'à être toujours bas, toujours petits.
les hommes. Ils pensent toujours à ce qui est petit. Ils ne rêvent pas de ce qui est grand. Voilà l'humilité. Ceux-là sont admirablement élevés. Nous allons le voir dans les détails. Pas aujourd'hui, mais au fil des semaines, si le Seigneur le veut. Nous prendrons des exemples de ceux qui ont toujours été bas et qui ont été élevés, admirablement élevés, sans qu'ils n'en pensent. Alors, nous pouvons observer, bien-aimés, que sur les honneurs, il s'applique également aux richesses. Beaucoup de ceux qui étaient pauvres, par quelques tours surprenants de la providence divine, par le vent qui tourne en leur faveur, ils se retrouvent comblés de biens. Tandis que ceux qui sont riches et qui pensent que pour eux, demain sera comme aujourd'hui. C'est ce que pensent les riches. Demain sera comme aujourd'hui. Notre montagne est inébranlable. Elle sera toujours stable. Elle ne sera jamais ébranlée. Mais ils seront étrangement appauvris. Et c'est ce qui se passe et va se passer. Il y aura une récession économique dans ce continent. Parce qu'à cause de l'orgueil des puissants, le Seigneur va renvoyer beaucoup de pays les mains vides. C'est ce qu'il est en train de faire. Attention, attention à cela. Car lui, Yahweh, par un tour surprenant, il peut prendre un pauvre et le combler de biens, de richesses. Il peut le faire. Il l'a déjà fait. 51-52, nous pouvons voir, pour terminer, eh bien que Elohim prend plaisir à décevoir. Il décevra toujours les attentes de ceux qui se promettent des grandes choses dans le monde. Frère, ne te promets pas des grandes choses dans le monde. Frère, ne prie pas pour avoir des grandes choses dans le monde. Mais ce qu'il fait, il te décevra. Si tu recherches des grandes choses, il te décevra. Mais il va surpasser tes attentes si tu ne te promets à rien du tout. Si tu t'attends qu'à suivre son conseil. Si tu es un livre ouvert afin que lui-même écrive. En tant qu'Élohim juste, sa gloire, lui en tant qu'Élohim juste, sa gloire, c'est d'abaisser ceux qui s'exaltent et de terroriser ceux qui sont en sécurité. Car la Bible dit, le temps viendra où les hommes diront paix et sûreté, mais une ruine soudaine les surprendra. Ceux qui se croient en sécurité en Europe seront surpris par le terrorisme, ils seront surpris par des invasions étrangères. Car le Seigneur, le Elohim juste, le Yahweh juste, sa gloire, c'est d'abaisser ceux qui s'exaltent eux-mêmes. Sa gloire, c'est de terroriser ceux qui se croient en sécurité avec leur argent. Beaucoup se disent, nous sommes à l'ombre de l'argent. Donc ils se croient en sécurité et qu'ils ne perdront jamais leur argent. Beaucoup ont perdu leur trésor. Ils sont morts parce qu'ils ont perdu leur argent. Leur cœur était attaché à l'argent. Elohim, en tant qu'Elohim bon, c'est sa gloire d'élever ceux qui s'humilient et de consoler ceux qui le craignent. Craignons le Seigneur et soyons humbles pour lui. Au nom de Yeshua. Amen.